À cœur ouvert, c'est oser dire tout ce qu'on a vécu. C'est oser dire tout ce qu'on a ressenti. À cœur ouvert, c'est oser dire lève-toi et fonce. Et fonce. À quoi ressemble une vie de Spondy Girl, une Spondy Girl, c'est une fille qui, ou une femme d'ailleurs, qui souffre de spondylarthrite ankylosante. Et alors, on me dira, c'est quoi la spondylarthrite ankylosante ? La spondylarthrite ankylosante est une des pathologies dont je souffre, qui on va parler de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires, et une maladie qui se range plutôt dans la catégorie des rhumatismes chroniques inflammatoires. Donc la spondylarthrite par définition se caractérise par des douleurs qui se situent au niveau plutôt au bas du dos, au lombaire, au niveau des sacro-iliaques. Donc c'est une maladie qui est caractérisée par des douleurs au niveau des sacro-iliaques et une inflammation au niveau des sacro-iliaques. Et donc très souvent, comme ça, on va avoir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Et donc on va distinguer deux types de spondylarthrite. Donc une spondylarthrite ankylosante périphérique, qui est celle qui va toucher donc les doigts, les périphéries tout simplement, les doigts, les pieds, les orteils, le talon. Et une spondylarthrite axiale, et la axiale est celle qui va toucher toute la partie de la colonne vertébrale. Voilà. Et donc moi n'ayant pas de bol, bien évidemment, j'ai un peu les deux, ou j'ai les deux. J'aime bien minimiser, mais non, on va dire que j'ai les deux. Voilà, donc le quotidien d'une Spondy Girl, c'est tout simplement des douleurs très intenses le matin, tout simplement parce que quand on dort, on n'est pas en mouvement, donc les articulations sont raidissent, et ce qui fait que le matin, au lever, on est complètement douloureux, parce que les articulations ont le temps de se figer la nuit. Et on va avoir un temps on appelle ça un temps de réveil. Parfois, chez certains, ça peut être de 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Et moi, certains matins, ça va jusqu'à 2 heures, où je suis incapable de poser le pied par terre, incapable de faire quoi que ce soit, tellement j'ai mal dans tout le corps. Donc voilà un peu. Et cette douleur-là va s'extomper parfois au fur et à mesure dans la journée. Et donc le matin, c'est très dur, mais au fur et à mesure dans la journée, qu'on marche, qu'on vague à ses occupations, on va sentir moins la douleur. Bon, maintenant dans certains cas, c'est un peu plus compliqué que ça, comme les miens, quand on a d'autres pathologies comme ça, chroniques, qui viennent se greffer dessus, comme moi par exemple la fibromyalgie, mais ça on en parlera plus tard, mais ça les muse. Restons sur la spondylarthrite, voilà. Donc du coup moi j'ai une atteinte du côté droit, donc j'ai la jambe droite, la main droite, comme ça, qui me fait très mal très souvent en longueur de journée. Parfois ça m'empêche de dormir, donc j'ai des périodes où je peux faire 1 semaine sans dormir, 2, et je me rappelle une fois je suis allée jusqu'à 1 mois, c'était mon top, vraiment mon top. Allez-y faire 1 mois sans dormir, en fait vous vous retrouvez aux urgences, ou alors plutôt en hospice toujours, je crois. Voilà. Et donc ça m'empêche soit de dormir, ou ça me réveille quand je dors. C'est des douleurs qui réveillent parfois au milieu de nuit, vers les 3h, 4h du matin. Elles sont difficiles à expliquer, elles sont difficiles à exprimer, parce que c'est à l'intérieur, voilà, donc pas si évident. Donc voilà, donc la spondylarthrite, c'est un peu ça. En tout cas, quand vous l'avez et que vous n'avez que ça, c'est les différentes manifestations que vous pouvez avoir. Maintenant, si vous avez d'autres pathologies qui sont greffées dessus, ça c'est autre chose, comme moi. Mais on aura l'occasion d'en parler, parce que du coup, ça fait une espèce de combo.
Et aussi, la spondylarthrite évolue par période de crise. Donc il y a des périodes où on peut être tout à fait bien, et puis des périodes où là, on est incapable de faire quoi que ce soit, tellement on a mal. On peut pas balayer le sol, on peut pas donner le bain à ses enfants. J'aime bien cette référence-là parce que c'est mon quotidien, n'est ça. On peut pas faire à manger. Moi, je reste pas assez longtemps debout. Quand je fais à manger, j'ai super mal au bas du dos. Marcher, parfois, c'est très difficile. Bon, moi, dans mon cas, parce que j'ai d'autres pathos qui se sont greffés dessus. Donc, il y a certaines personnes pour qui c'est très, très, très handicapant, très invalidant, d'ailleurs, et d'autres, voilà, qui l'ont et qui arrivent plus ou moins à vaguer à leur occupation et qui, les périodes de crise, et pour lesquelles les périodes de crise sont assez espacées. Donc, ça va, on va dire pour eux, ça va. Mais bon, quand on est un peu mal loti, c'est pas si évident que ça. Donc, que dire d'autre de la spondylarthrite ankylosante? Voilà, une maladie invalidante, handicapante, parce que du coup, pour peu que vous ayez une activité professionnelle, ça impacte vachement, mais vraiment vachement. Une activité extra, simplement même le cercle social, ça l'impacte, parce que vous avez des jours où vous pouvez pas vous mouvoir comme vous voulez. Donc si vous avez dit à votre copine, écoute, on se voit demain, manque de bol pour vous, demain vous êtes pas bien, vous êtes douloureux, vous pouvez pas vous lever, ou vous pouvez pas marcher, autant dire que vous pouvez pas aller au rendez-vous. Ce qui demande parfois avoir un entourage qui est vraiment dans la bienveillance et dans la compréhension, parce que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident de vivre un peu au jour le jour, parce qu'on sait jamais à quelle sauce on va être mangé le lendemain. On sait jamais si on va être en état, on sait jamais si on va pouvoir cocher un peu toutes les petites to-do list. Hein. Vous voyez les petites cases là qu'on se dit ok, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ci, ainsi de suite. Voilà, donc on sait jamais. Et donc il faut comme ça être capable de prendre sur soi, être capable d'une bonne forme de résilience, être capable d'une bonne forme d'acceptation pour pouvoir, à mon sens, arriver à gérer ces pathos-là, et tout au moins se dire je l'ai, c'est compliqué sur ma vie sociale, sur ma vie professionnelle, parfois ma vie familiale aussi, parce que ça impacte tout simplement. Mais je me donne les moyens, je cherche les clés. J'aime bien parler de clés parce que je pense que c'est un peu réponse à tout. Arriver à mettre en place des routines, arriver à mettre en place des espèces de clés, d'accord, avec lesquelles on essaye plus ou moins d'avoir un semblant de vie. Hein. Parce que qui dit maladie chronique dit c'est un peu comme ça, donc ça se guérit pas, ça soigne pas, donc on peut pas prévenir, on peut pas anticiper, donc quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Si c'est une semaine, c'est une semaine, si c'est un mois, c'est un mois. Et donc voilà, donc essayez d'avoir des clés pour pouvoir gérer tout ça, gérer l'aspect mental aussi. Parce qu'avoir des douleurs au quotidien, c'est pas facile à gérer mentalement. Et croyez-moi, j'aime beaucoup parler de dépression, de déprime. Mais c'est parce que quand on a des pathologies handicapantes, invalidantes, assez lourdes, qui demandent douleur au quotidien, la santé mentale, c'est le premier truc. Et même sans parler de pathos chroniques ou de handicap invisible, tout simplement quand on a des douleurs au quotidien, ça va demander d'avoir une force morale, un mental de malade, quoi. Faut vraiment être capable de gérer là-haut pour pouvoir tenir. Donc voilà un peu à quoi ressemble un peu mon quotidien de spondy girl, hein, de maman, de femme. J'ai pour habitude de dire que le matin, moi quand je me lève, le premier truc que je fais, c'est d'abord me dire que mes enfants ils vont à l'école tous les matins comme toutes les mamans ou tous les parents qui ont des enfants. Donc il est hors de question pour moi de penser douleur. Donc en général, je saute du lit, douleur ou pas douleur. J'aime bien me mettre un peu en fond de musique dans les oreilles parce que du coup ça m'aide à me focus sur autre chose. Je chante, j'adore beaucoup chanter, j'adore danser. Et comme ça, au fur et à mesure que je prépare les enfants, ils sont habitués. Donc des fois ils font les refrains avec moi, c'est plutôt sympa. Ça réveille plutôt pas mal.
Voilà, on chante, on chante, on chante. Et après, parfois, ça me rend compte, je me retrouve en train de danser, tout simplement. Donc, voilà, mais danser doucement, voilà. C'est pas vraiment faire de la danse. Je ne suis pas une pro de danse, hein. Mais on va dire de bouger un peu le corps, de se laisser aller, de se laisser entraîner, de pas être focalisé sur la douleur, de pas se dire aïe. Je sais que certains diront, bah, si tu arrives à faire ça, c'est que t'as pas mal. Bah, croyez-moi, non. J'ai très très mal, mais ça fait partie des clés, vous voyez, comme ça qu'on va se donner pour que le mental agisse sur la douleur. La douleur, elle est toujours là, mais on a une force mentale, on a une capacité mentale, en tout cas pour un laps de temps, de se dire, ok, là, c'est pas ton moment. Là, c'est mon moment, donc tu me laisses gérer. Je l'appelle ma jumelle d'ailleurs parce que on a appris à fonctionner, on a appris pendant toutes ces années à collaborer, on a appris à trouver chacune son espace, et ce qui fait que moi le matin, ce moment-là, c'est mon moment à moi parce que je dois gérer mes enfants, c'est une obligation, donc tu me laisses faire ça. Une fois que j'ai fait tout ça, en général là, je lui dis bon bah comment tu veux qu'on fonctionne aujourd'hui? Et elle me dit, voilà, donc des fois elle me dit, ah bah non, tu sais, aujourd'hui c'est moi, donc ok, bon bah écoute, si c'est toi, bah écoute, je te laisse gérer ta journée. Façon de dire que à partir de ce moment-là, une fois que mes enfants sont posés à l'école, voilà, je la laisse prendre sa place tout simplement. Et là, je vais être incapable de bouger, incapable de marcher, incapable de faire quoi que ce soit, tout simplement parce que là, dans la tête, je lui ai dit, ok, d'accord, bon, bah, on bascule, c'est son moment, donc je lui laisse son moment, et je respecte son moment. Ce sont mes clés à moi, perso, chacun essaye d'en avoir, mais moi, c'est un peu comme ça que j'essaye de gérer durant toutes ces années. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est la joie, mais ça veut simplement dire que ça m'aide en tout cas de positiver, de garder de l'espoir et de me dire que voilà, un jour ça ira. Et les jours c'est très dur, bah je me dis aujourd'hui c'est un jour sans. Et les jours où j'arrive à me lever, à faire un peu mes tâches quotidiennes, je me dis bon bah c'est un jour, non je me dis c'est un jour sans, justement les jours où je me sens je me sens d'attaque. Et les jours où ça va pas, je me dis bon ben c'est un jour avec ma jumelle. Donc voilà les muses. Ben, je vais pas la faire longue et on développera dans les prochains épisodes un peu la suite, la fibromyalgie, l'hypersensibilité médicamenteuse, l'impact sur mon quotidien et sur vos quotidiens aussi d'ailleurs, parce que le but est de pouvoir parler des sujets qui vous intéressent aussi. Donc n'hésitez pas, écoutez, j'essaie de les faire de manière naturelle. Le but c'est d'être moi-même et que nous soyons nous-mêmes d'ailleurs. De toute façon c'est ça le but de ces petits podcasts. Donc, et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le format, si c'est trop court, si c'est trop long. Je ne sais pas parler très vite et donc j'ai tendance à faire un peu long. Donc voilà, n'hésitez pas de me dire vraiment sincèrement ce que vous en pensez et de partager un peu avec moi les différents sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et puis vous avez bien l'Insta Astuces de grand-mère. Et puis la chaîne YouTube qu'on est en train de travailler, sur laquelle je pourrais bien évidemment faire un peu plus de vidéos et on pourra échanger de manière beaucoup plus directe. Voilà mes muses, hein, tout plein de bisous et très 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 belle journée à vous. Bye.